Bienvenue fidèles téléspectateurs de RLTV, la chaîne de réalité. Vous étiez très nombreux déjà à m'appeler, Frère Delphin. Vous nous avez dit que le président Moka va venir, mais il n'est pas là. Comment? Je vous avais dit que je ferai un effort d'aller les chercher, car lui, si l'actualité est là, s'il y a des sujets très pendants, il vient répondre à des questions que les autres estiment que ce sont des questions très difficiles, mais lui, il fait l'effort de vous répondre car il est très proche de la population congolaise. Sur ces plateaux, je suis déjà avec le président Moka, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Président Moka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de Roger Lumbala, RLTV, une chaîne que nous avons commencé depuis des années avec l'émission 4 vérités que nous avions créée en ce temps. Je me souviens encore de mon ami d'élite, mon frère ami d'élite, Christian Badibanga, paix à son âme. Mon ami Jean-Baptiste Boumanza, il est vivant. Mon ami Mabanga, il est vivant. Bien qu'aujourd'hui il est devenu trop commerçant que politicien. Il faut qu'il puisse nous rejoindre. Il est aussi député, député mon ami Ezouloua, et tant d'autres. Si j'ai oublié qu'il puisse me pardonner. Et avec cette émission, on avait comme présentateur principal des 4 VT, c'était Anissé Nyambora Nyama. Et il a vu comment nous l'avons fait émerger. Pour dire que les hommes politiques, quand ils sont avec vous, ils peuvent vous amener au-delà. Même si vous prenez ce que je fais avec toi du sérieux, vous serez un grand journaliste. Il ne faut pas être un journaliste mendiant en train de demander l'argent, on te donne 5 000 $, tu viens insulter les gens. Non, 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 là, vous ne trouverez pas le bonheur. Un journaliste, ce que vous avez appris à l'université, mettez ça en application. Et typiquement, moi, je vais vous amener des grands hommes politiques et vous serez aussi grand. Merci, président Gabriel Moka. Ça, c'est les conseils d'un grand, mais cela ne nous empêche pas que nous puissions faire l'exercice habituel parce que la population a besoin de la vérité. Très bien. Président Gabriel Moka, les sujets que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui, et nous allons décrypter l'actualité de la semaine, mais cela ne nous empêche pas de parler de ces sujets des mois, mais non là. Les chefs de l'État, à travers son gouvernement, ils avaient donné au peuple congolais, donc le peuple quinois, des mois gratuits d'électricité et l'eau. Et les gens veulent savoir, est-ce qu'ils ont bénéficié de cette offre-là comme il fallait? Vous également, vous êtes peuple. Moi, je suis peuple, simple peuple. Moi, je ne suis pas un peuple orgueilleux. Vous ne me verrez jamais un jour venir à la télévision se vanter, rien. Moi, je suis un homme simple. Je suis né simple, je vais mourir simple. Bon, la gratuité d'eau et de l'électricité, c'est effectif. C'est vraiment effectif. Tout ce que le chef de l'État a dit, ça se réalise, il n'y a pas de problème. Mais, l'épineux problème des manques d'eau, manque d'électricité, est toujours là. Lui, il a dit, mais il n'y a pas de suivi pour que toute la capitale puisse obtenir l'eau et l'électricité. Parce que quand on a dit, il y a suivi, là où l'on n'arrive pas, ça doit arriver. Parce qu'il y a des techniciens à la régie des eaux. À la régie des eaux. Quel est le travail? C'est là que pour mendier, voler l'argent, c'est pas possible. Priver le peuple de l'eau, ça devient d'arrêt. Moi, avant d'arriver ici, j'ai fait un saut en Binza, j'ai fait un saut presque partout. Mais les gens parlent, le président Moukalo Belabiso, Maïzate. Imagine-toi en Binza. Et hier, nous on était les bancs à Gombe. Et les autres étaient les bancs en Binza. Ma femme aussi est moi en Binza. Mais il faut aller voir vers le Palais de Marbre, vers Ipen, vers partout là. Les beaux garçons, les jolies filles, les beaux messieurs. L'eau à merveille, l'électricité à merveille. Mais aujourd'hui, oh là, Mbiza commence à circuler avec des bidons. Et moi, quand je passe le soir en Mbiza,
Ce n'est pas pour aller rendre visite à quelqu'un. Non, moi, j'ai fait les contrôles de la ville. Vous inspectez. J'inspecte tout, mais je suis politicien. Pour parler des choses, je ne peux pas venir vous raconter des choses comme ça. J'ai palpé les doigts. Mbinza, ça ne va pas. Mbinza Pigeon, là où habitait Luto Mobot, on ne vendait pas derrière. Vous ne pouvez pas amener une voiture sans tuer d'échappement, on va t'arrêter. Pas de bruit, que quand vous habitez Mbinza Pigeon, moi je disais, quand je serai grand, je vais acheter une maison en Mbinza Pigeon. J'ai eu peu d'argent, j'ai commencé à acheter des maisons à la Gombe. J'ai dit Mbinza Pigeon, maintenant, il n'y a pas eau, il n'y a pas électricité. Mbinza Pigeon que moi j'ai aimé. Il fut un moment, moi, avec les Badi Bangé, les amis, on faisait des émissions en Mbinza Pigeon tous les jours. Et les gens disent, Yango, Bino, vous avez ça, monsieur, ça la terre. Hein? Vous avez ça, monsieur, ça la terre. Parce que c'était un bon quartier. Donc, aujourd'hui, j'ai pitié de Mbinza Pigeon. Mbinza Ipen. J'ai des amis là-bas. Quand je vais rendre visite, je trouve des bidons d'ici jusque là à la maison. La nuit, il ne dort pas. Pour mettre de l'eau dans ces bidons-là, après il va dormir. Comment Mobutu a laissé tout ça à merveille? Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas eau? Mais président Moki, apparemment, c'est un problème éternel. C'est évolué, comme vous avez dit. Ok. Moi, j'ai confiance à Félix. Félix, tout de suite, l'argent qu'on est tenté de prendre de par-ci, par-là, il peut mettre ça pour la réparation de la régie des eaux et de l'électricité dans la ville de Pékin. J'ai appelé à BCT et j'ai appelé un jour à Inga. Les directeurs là-bas de Inga m'ont dit, président Mokia, nous sommes bien. Moi, je suis directeur ici. Nous fournissons l'électricité comme d'habitude. Mais le désordre est à Kinshasa. Ici, chez nous, il n'y a pas tellement beaucoup de choses. Là, ils ont tellement bricolé. On a mis tellement de bricoleurs à Kinshasa. BCT, entre autres, BCC ou BCT. Là où le centre de l'électricité, c'est à Kinshasa, vers Funa. Là, on a mis des incompétents, des incapables. Ils sont venus avec la FDL. Toi, tu ne connais rien. On te place chef à la BCT. Donc, ils ont dit, c'est BCT qui fait mal la distribution de l'électricité dans la ville de Kinshasa. J'ai noté, j'ai dit, moi-même, mon bureau, cabine Océanie, à bon marché, mais maintenant, je vais d'appeler. Donc, tu vois, mais le chef de l'État a proclamé cette gratuité. Je crois que c'est 2 mois. Hein? 2 mois. Mais tout le monde n'a pas bénéficié tellement de ça. À quelques heures seulement, puis c'est fini. Ce n'est pas sérieux. Et le chef d'État doit avoir des techniciens en la matière pour suivre ce qu'il dit, ce qu'il prononce. Gabriel Mokia, on va te restituer toutes tes maisons. Chef de l'État, il est Dieu de la terre. Quand il dit un mot, ça doit... Regardez l'autre jour, je vous ai dit sinon, il y a un roi en France. Entre nous, comme je suis, nous parlons français. En réalité, la sentinelle, c'est une fille. Les sentinelles, mon sentinelle, un garçon. Mais le roi, en faisant un discours, il a dit, j'ai appelé ma sentinelle, un homme. Les Français se sont gênés. Ils ne pouvaient pas corriger les rois. Ils ont mis ça, la sentinelle. Homme, femme, la sentinelle. Parce qu'ils n'ont pas voulu corriger les rois. Mais les tout simplement pour protéger la parole des rois. Les rois français. Les rois de la France. On ne l'a jamais corrigé. La sentinelle qui est restée féminin jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous, le chef de l'État, quand il prononce quelque chose, Gabriel Moka, je vais te donner 10 000 $ demain. Il y a quelqu'un qui doit venir avec une voiture, le cadeau du chef de l'État. Gabriel Moka, tu vas faire, moi aussi, si le chef de l'État me demandait un service, moi je vais le faire immédiatement. Même s'il ne me demande pas, je sais que ça, c'est pour l'honneur du chef de l'État. Moi je peux le faire, moi je le fais. Je le défends ici à la télévision, il ne m'a jamais demandé. Tu ne vois pas que j'ai détruit tous ses adversaires. Est-ce qu'ils viennent encore quérir?
Montrez-moi un adversaire du président de la République aujourd'hui. Montrez-moi maintenant, je vais m'en découdre avec. Il n'y en a pas, hein? Félix, mais oui, je me suis sacrifié pour ça. Et maintenant, Félix, je peux dormir tranquillement. Mais comme lui, il a demandé la gratuité, c'est l'eau et l'électricité. En tout cas, ça concerne son peuple qu'il est en train de gérer. Il doit ouvrir l'œil et le bon. Tout le monde ne bénéficie pas. Mais président Moukia, c'est vrai, les chefs moi-même, je suis venu ici, si vous appelez chez moi, il n'y a pas l'eau qui sort. Moi, je suis au centre-ville. Gombe, ville, Matongé, Ngiri, Limité, voilà, le quartier des évolués, Lemba, Matete, Njili, ça ne manquait pas l'eau hier. Moi j'ai habité Massina, Pascal. Après, c'était devenu Siwabanja. Hein? J'ai habité la commune de Kinshasa. Kassavou, Matongé, là, c'était chez les amis. Ambiance tous les jours, 24 heures sur 24. C'est comme si la belle époque. La belle époque. J'étais là toujours. J'ai habité Gombe. Je suis resté Ngiri qui m'avait accueilli. Ce que je vois aujourd'hui, hier, ce n'était pas comme ça. Hein? Kaouka, Matongé. Nous, on se promenait ici 24 heures sur 24 à Matongé. Mais aujourd'hui, quand je viens la nuit à Matongé, c'est très noir. Kaouka, c'était bien éclairé. Hein? Quand vous étiez là-bas, vers Pire, à l'époque, vous voyez même Kaouka. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Mais le chef de l'État a donné sa parole donnée. Ça doit rester une parole donnée. Parce que tout le monde obéit à Félix. Il n'y a personne qui conteste. Bon, comme dans toute démocratie, les jeunes contestataires ne manquent pas. Mais si vous faites de bonnes choses, ils seront confondus d'eux-mêmes. Mais président Gabriel Moka, dire c'est bon, mais il faut faire suivre vos dires avec les actes. Et à la régie des eaux et la SNEL, à un moment, il disait que l'État a les dettes à la régie des eaux et à la SNEL. Comment vous avez des dettes à des entreprises comme ça? Et vous leur demandez encore des services du moment qu'il y a des tuyaux. Si aujourd'hui vous regardez l'eau qui coule dans nos robinets, ce n'est pas assez propre, c'est parce qu'il n'y a pas assez des tuyaux. Tout ça, c'est comme si vous donnez à la population du poison. J'avais dit ici, le président de la République, le président Élie Félix, donnez-moi les postes de contrôleur général de la République, CGR. Je vais voir à 17h qui vient prendre l'argent de la régie des eaux pour qu'ils prennent une autre destination. L'argent de la SNEL. L'argent versé dans des comptes à banque. Pourquoi si les gens de la régie des eaux font des chèques, ça ne sort pas? Et comment une entreprise peut circuler si l'argent est bloqué? Moi, je suis un exportateur de café. Mais je travaillais que sur l'argent. Beaucoup de gens venaient dire, Gabi, dis, moi je suis à Anvers. Est-ce que tu peux m'obtenir 200 tonnes de café? J'ai dit oui. Je t'envoie l'argent. Vous avez déjà vu, on m'envoie Green Close ou Red Close. C'est-à-dire que Green Close avec signature de Gabriel Mokia. Ça c'est marqué dans les Telex. Signature de Gabriel Mokia. Ça arrive là-bas et dit, vous voulez prendre l'argent? Venez seulement signer. Pas de garantie, parce que nous, donnez, vous avez des cafés. Maintenant, c'est au moment où vous commencez à prendre 50% pour permettre de tourner. Mais là, on me faisait toujours comme un chèque en blanc. Red Close, signature de Gabriel Mokia. Green Close, signature de Gabriel Mokia. J'ai tout ça, tous ces documents sont dans mon bureau. Alors, je le faisais pourquoi? Il le faisait parce qu'il savait que avec Mokia, si vous l'envoyez, vous donnez de l'argent, vous recevrez le tonnage dont vous vous êtes convenu. C'est ça qui a fait de moi la force jusqu'à aujourd'hui. L'honnêteté, parce que oh là, voilà, non, chez moi rien. Même un sac de café, j'ai dit à un blanc en verse. Il reste dans l'entrepôt de nos OSACAF, vous avez 10 sacs de déchets sur le café que je vous ai fait exporter. Oh, dis, tu nous appelles pour 10 sacs. Vendez ça. J'ai dit, faites-moi un message. On fait le message, je vais. Je n'ai pas aujourd'hui, il a vendu notre café. C'est comme ça. C'est comme ça.
le pays doit être géré. Vous avez remarqué ensemble avec nous sur ce plateau que le courant vient de nous faire un peu un faux pas, mais cela ne nous empêche pas d'évoluer avec cette émission avec le président Gabriel Mokia qui est ici avec nous. La technique va arranger les problèmes de son air. Ça va maintenant? Président Gabriel Mokia, on parle de courant et la régie des eaux. Vous avez remarqué que le courant vient de partir. Le courant a protesté. Oh, comment ça? Gabriel, moi, vous ne pouvez pas me déballer comme ça. Je sais que vous avez vécu de bons moments avec Mobutu, l'électricité et eau, mais nous sommes dans une période de tengu. État d'urgence. Depuis 2017. Nous sommes tengu, il faut comprendre, le courant était parti. Voilà. Bon, donc, on vient de... Mais voilà, Vous parlez de la régie des eaux, on va revenir. Je parle de la régie des eaux, mais il y a quelque chose qui me convient de me faire un message, vrai ou faux. 3 conseillers et un membre de communication du chef de l'État viennent de mourir. 3 personnes à la présidence. Bon, je vais vérifier, c'est une information à vérifier. J'ai ces gens ici, qu'on m'a envoyé. Donc, 1, 2, 3. Paix. Si c'est vrai, paix à l'aide. Mes condoléances. Le mort de Covid-19, parce que mes condoléances les plus attristées au président de la République. Car cela ne tienne, chef de l'État, moi je vais continuer à te défendre. Malgré les soucis, malgré ça fait partie des difficultés de la vie. La haine a pris une autre dimension. Nos meilleurs frères viennent nous quitter. C'est pour énerver les services que le chef de l'État est à tête à battre. C'est pour le décourager, mais il ne sera pas découragé. Nous allons l'appuyer. Président de la République, Mokako soit, vous allez gagner ce combat. Voilà, président Gabriel Mokia. Alors, vous devez quand même proposer des solutions parce que le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Le problème d'eau n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vrai, le chef de l'État va accorder les 2 mois pour Kinshasa, mais pas d'autres provinces. Même Kinshasa, nous avons 24 provinces, mais ce n'est 24 communes, mais ce n'est pas partout où il y a eu cette gratuité. Il y a d'autres communes où même l'eau n'arrive pas. Vous savez, ce problème a commencé le 2 août 1998. Le 2 août. Quand les rebelles les Rwandais se sont rebellés, ils ont pris un avion, ils sont partis vers le Bas-Congo à l'époque. Ils sont allés saboter Inga. Inga, maintenant, vous savez que la régie des eaux aussi fonctionne avec l'électricité. Quand il y a une panne à Inga, ça va affecter aussi la régie des eaux. Là, c'est normal. S'il n'y a pas un bon courant, donc la régie des eaux aura des difficultés à fonctionner. Maintenant, les Rwandais ont saboté des pièces de rechange de Inga. Parce qu'ils voulaient toujours rester maîtres de la RDC. Ils ont créé une rébellion de RCD. Ils se sont rebellés parce qu'on disait qu'ils étaient des Congolais. Les 2 août, tous ils sont partis. Mais ils sont revenus de la façon que vous voyez, ils sont là. Ce sabotage a coûté cher à la République démocratique du Congo. Inga est toujours en panne. La ville de Kinshasa est carbonisée, il n'y a pas de courant. Les courants que nous voyons, imaginez-vous, quand Zaïko Langalanga jouait sur Kipwanza, moi, on m'appelait toujours moi Naville. Mais je venais rester chez mon ami, tout près, aux environs de Kipwanza. Là. Si je reste, on va aller rester encore à Matongé chez l'autre ami. Vous sentez l'éclairage public. Aujourd'hui, faites un peu tour sur l'avenue Victoire. Vous allez voir que ça, c'est quel pays ça. Et d'ailleurs, si vous arrivez là où jouez Zaïko Langalanga, il y a notre premier président, Joseph Kasavubu. Son statut là, Joseph Kasavubu.
en bas là-bas, vous voyez la route, comment c'est complètement détruite. Nous avons parlé, on a réparé ces victoires. Maintenant, on doit réparer Victoire jusqu'à Kaouka et réparer jusqu'à Kassabou sur Ropoé qui pense. Ça ne coûte rien, ce n'est même pas beaucoup d'argent. Mais ça, c'est le problème du gouverneur de la ville. Voilà. Il faut seulement aller demander au gouvernement central. Il faut seulement parler. Nous sommes là, les politiciens, nous parlons seulement. On n'oblige personne, mais on parle, mais parce que c'est notre vie. Il y avait l'éclairage public jusqu'en Guiringir. Moi, je me souviens, quand j'habitais Massina, Chiwabanza ou Pascal, il n'y avait pas de gens, hein? Il n'y avait pas beaucoup de gens, vers les années 70, 71. Vous pouvez arriver, on peut te donner un terrain, il n'y avait rien, il n'y avait même pas des acheteurs. C'était vaste, il n'y avait rien, mais aujourd'hui c'est plein. Si je quitte Dendal 2, là où j'étudiais à l'école primaire, comme on parlait de Tours à midi, 18h pile, vous allez voir le boulevard Lumumba éclairé. 6h du matin, pile, tout éteint. Donc, moi, Mobutu, ça c'est quel type? C'est quel monsieur? C'est quel président? Vous voyez en Guiringiri, tout était. Vous voyez Victoire, il n'y a plus de lumière sur l'avenue Victoire et partout. Mais les loyaux, je pleure le maréchal Mobutu. Je pleure ce petit bonheur d'hier, je pleure. Mais président Moka, je pleure. Nous les Congolais apparemment, on ne sait pas ce qu'on cherche. On était avec Mobutu ici. Les gens ne voulaient pas de lui, mais aujourd'hui vous commencez à pleurer Mobutu, du moins qu'on voulait l'arrivée de Kabila pour la libération. Personne ne voulait l'arrivée de Kabila, il ne faut pas tromper. On a parlé de la libération, non? Non, il y avait l'opposition qui combattait Mobutu, c'était normal. L'opposition avec Vieux Tshisekedi à tête et Eliaou combattait Mobutu. Pour eux, la politique haute et toi que je m'y mette. Bon. Maintenant, nous le peuple, nous constatons les bienfaits de Mobutu, la régie des eaux et la SNEL, et rien que ces deux là, les bienfaits de Mobutu. Alors maintenant, vous avez ces gens ont voulu le changement, on a le changement. Alors continuez maintenant. On a la libération. Non, on n'a pas la libération, on a seulement le changement. Bon, changement de régime. Parti. Maintenant, il a tout laissé. Bon, maintenant, analysez. Les kabilistes sont venus. Ok. Kabila les père. Vous avez vu ses premiers 100 jours, le peuple quand même avait un peu du sourire. Et après, on a vu Kabila les fils a instauré. Il a parlé même de 5 chantiers où il a parlé de l'eau et électricité. On a vu ici le boulevard du 30 juin a été éclairé sous Kimbuta. Il faut quand même reconnaître quand même. Va passer là-bas. Tu vas voir quel est le boulevard qui est éclairé. Va passer. Sous Mobutu, il y avait des ampoules comme ça. Maintenant, ils ont mis des petites histoires. Hein? Regardez la grandeur des boulevards des 30 juin. Regardez maintenant les ampoules qu'ils ont mis. Mais ça, c'est moquer de tout un peuple. La nouvelle technologie, les anciennes ampoules peut-être consommaient beaucoup. La technologie évolue. C'est parce que Inga fonctionnait très bien. Maintenant, comme ils savaient qu'ils ont détruit Inga, ils ont créé maintenant des ampoules comme des allumettes. Ça, c'est gérer le pays. Si c'est moi, mon président de la République, je vais enlever tout ça. J'appelle une société japonaise ou bien une autre société allemande, enlevez-moi tout ça. Combien ça coûte la facture autant? Nous payons. Allez, commencez à me remettre ce que Mobutu avait mis. L'éclairage de la ville. Kingabwa éclairé. Partout. Boulevard de 30 juin éclairé. Moi, j'habite là-bas, vers le boulevard de 30 juin. Moi, je travaille là-bas. Si je ne suis pas bon marché, je fouille parce que mon bureau de bon marché qui a fait de moi ce que je suis moqué. Il fait très noir là-bas. Il n'y a pas moyen de travailler. D'ailleurs, maintenant, je viens d'abord. Une fois entré seulement au bureau, le courrier est parti. J'ai appelé ces gens dessus, c'est BCT, des aventuriers qui sont là. Des vrais aventuriers. Qui est ce chef de la régie des eaux que moi je n'appelle pas, de la SNEL que je n'appelle pas? J'appelle toujours pour la forme. Mais s'ils le font, ils remettent le courant quand j'appelle. Ils calculent 10-15 minutes, le courant est parti jusqu'à le lendemain. Donc, on le fait sciemment avec les cabines Océanie. Mais quand l'autre jour, je suis arrivé,
s'il y a un problème d'argent pour cette cabine, je dis, les agents, ils m'écoutent, devant Dieu. Donc, dis-moi, ces pièces-là qui sont foutues, donnez-moi la facture. Je paye. Même aujourd'hui, j'ai appelé le responsable de la synergie. Qu'est-ce qui est en panne là-bas? Dis-moi, j'envoie quelqu'un, on paye tout ça, vous nous montrez, montez ça pour qu'on nous laisse un peu tranquille. Oh non, maintenant il se gêne. Oh, le mot qui est là, il parle beaucoup. Si celui qui va acheter, il va commencer à parler à la télévision. Comment je vais parler Je vais parler à la télévision quelque chose que j'ai réalisé pour l'intérêt public. Quand on fait un don pour l'intérêt public, on n'en parle pas. Vous m'avez déjà, moi je donne beaucoup d'argent, des histoires aux gens. Vous m'avez déjà vu à la télévision. Avec un petit canine, ça n'a rien. Quand je donne à la main droite et la main gauche, ne doit pas être informé. Mais bon marché là, c'est moi qui répare le courant là à tout moment. Et je vais dire à qui? D'abord, c'est pour mon intérêt personnel. Je dis, donnez-moi combien ça coûte ces pièces-là. Les pièces qui dirent. Ils se gênent. Bon, quand vous vous gênez, maintenant les gens dorment dans les noirs. Il y a des petits-enfants, il y a des bébés nés aujourd'hui, ils sont inaugurés par des moustiques. Est-ce que c'est normal? Voilà. Président Gabriel Moukia, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons l'impression que ces problèmes vont rester éternellement. On n'aura pas la solution. Même la gratuité du chef de l'État continue à poser problème, malgré Kabila a posé quand même de base avec les 5 chantiers où il a parlé de l'électricité. Quand même, on a vu qu'il y avait la volonté, mais Félix doit faire la continuité. On ne doit pas jouer la même musique chaque année. Dans votre émission 4 vérités, 2006-2007, si vous prenez les cassettes, si Roger Lumbala a ces cassettes, vous allez vous mettez ça, vous n'allez pas vous étonner. Vous allez voir qu'est-ce que l'émission 4 vérités. On était toujours 3 Kabila et 3 oppositions. Nous, on les battait toujours parce qu'ils n'avaient pas d'argument. Eau, électricité, tout ça. Nous avions dit à son temps, c'était des chansons kabilalisées. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Le mal de la RDC, c'est l'AFDEL, de tristes mémoires. Les changements obtenus brusquement, alors que Mobutu était malade, terrassé. Vous venez changer le chef de l'État qui était malade. Voici les conséquences. Le changement a commencé par la régie de la SNEL le 2 août avec la destruction de Inga. Les Rwandais ont démonté des pièces de rechange de Inga. Ils ont amené ça. Je ne sais pas s'ils vont construire les barrages. Alors, on a inauguré maintenant la vraie pauvreté. Pas d'eau, pas d'électricité. Moi, là où j'habitais à la Gombe, le puits que j'avais là-bas, c'est pour 2 mois pour l'eau. C'est ça que les 2 jours là, il n'y avait pas d'eau ici dans la ville de Kinshasa. Les gens venaient de la cité. Moi-même, si je prenais de l'eau dans les bidons, je partais donner à la cité mes frères, mes amis qui n'avaient pas d'eau. Chez moi là, les Ngweka Sanji bénéficient de ces puits-là gratuitement. Mes histoires à moi. Même les magistrats n'ont pas pitié de Gabriel Mokia. Je dis des choses vraies devant Dieu. Les gens ont souffert. Aller au fleuve Congo pour puiser de l'eau. Mais moi, les 2 mois là, je me suis servi parce que j'avais un grand puits. Regardez maintenant là où l'AFDEL nous a amenés. Ça, ce sont des séquelles. Pendant que nous faisons l'émission avec toi, le courant est parti. Ce n'est pas sous l'AFDEL, hein. Moi, encore sous Kabila, c'est sous Félix. Non. Vous devez trouver des solutions et ne pas pleurer à tout moment. Comment Félix fait trouver le peuple vous a voté, Félix est là, c'est pour des résultats et des solutions. Il va trouver des solutions. Mais il doit d'abord se préparer à toujours en promesse. Il n'a pas trouvé l'argent. Il a trouvé des pannes qui dépassent l'argent. Il a trouvé l'argent que vous avez utilisé pour les 100 jours. Avec un petit budget. Avec un petit budget. Donc, je crois que Félix, moi je veux commencer à lui parler tous les jours. Il va essayer de mettre les vrais techniciens à la matière
pour régler ces problèmes d'électricité et eau, ça sera bénéfique pour le peuple. Nous allons gagner. Moi, je ne peux pas laisser Félix échouer. Les gens le vrai fils de Mo vient, un Congolais, un vrai Congolais, Moluba du centre, il va réussir. Tu sais, moi j'ai fait le café avec les Balouba. Ce sont des gens très bruyants. Et ils se sont retrouvés avec moi aussi, beaucoup, un Monga Lambouza bruyant. Et nous avons bougé le monde. Hein. Nous avons combattu les Mindélé qui avaient de l'argent ici. Voici l'homme qui était à la tête. Exportateur, le vrai exportateur congolais, je suis là. Et j'ai travaillé avec les Balouba et les Katangé. Nous étions graves sur le terrain. Des grands. Mais il va réussir. Balouba Baba Tembe, ne vous en faites pas. Mais président Mokia. Non, c'est là. Il ne faut pas suivre les gens Bazofinga Balouba. Balouba Baba Tembe. Bakolonga. Et ils ont aussi un grand mot à Tembe Ngayo. Même si je ne suis pas dans la gestion, mais nous pousser la grimace, vous êtes promesse, vous promettre trop, mais la réalisation est alité. Bientôt 2 ans, yango peuple a souffrir, na souffrance, moi na bato abandi musala bien corona et qui peut aller. D'ailleurs, comme tu es là, si tu as un problème en bougement ou bien au Katanga, toi tu peux aller aujourd'hui. Gouverner, c'est prévoir. Vous devez avoir une politique devant n'importe quelle crise. Maintenant, tu peux aller. Et devant n'importe quelle crise, il faut trouver des solutions. Le gouvernement, ça tel. Ils vont régler tel point. Mais ce n'est pas permis à nous tous, même les opérateurs économiques, même les ADG ou les PDG des sociétés ne peuvent pas aller. C'est interdit. Ce qui est normal. Là, Félix doit obtenir le bénéfice des doutes parce que, indépendamment de sa bonne volonté, c'est une histoire qui a commencé par la Chine là-bas, vous connaissez. C'est que vous ne voyez pas que Trump, tous les jours, comme il est commerçant comme moi, hein, le président américain, chaque fois qu'il voit dans sa caisse il n'y a rien, il dit à la population, Bobima, tu sais qu'il y a la question de Bobima, mais les Américains me disent, mais toi tu es chef de l'État. Au lieu qu'on puisse, toi maintenant tu demandes à la population de sortir dans la rue. Parce que, donc il ne croit pas à la maladie ou ça dit que la population soit hier il y a eu 1500 morts aux États-Unis. Aujourd'hui encore il y a eu 1000 et quelques. Il voit la maladie. Mais la pauvreté maintenant commence à ronger ces entreprises. C'est pourquoi des fois il oublie la maladie. Il faut bien manger là. Les Américains sortent et le gouverneur dit non. Nous allons vous accuser, vous, les chefs de... Voilà, vous comprenez ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, merci. Au lieu que les mots qui à l'époque puissent sortir, comme les opposants ici, je ne sais pas s'il y a encore des opposants au Congo, c'est à eux maintenant de demander de sortir. Mais les chefs de l'État, comme Félix, qui doit demander Bobima, Dibanda, Bobima. Mais président Moka, parce que vous avez ouvert cette brèche-là, mais les gens pleurent aussi, hein, les gens pleurent parce que l'économie est par terre. Donc aujourd'hui, si vous avez un 10 000 francs, un 15 000 francs, vous allez au marché, vous risquez de rentrer à la maison avec des larmes parce que vous n'allez rien acheter, parce que le dollar c'est presque à 19, et encore, le plus pire encore, le gouvernement vient de prolonger, ajouter encore 15 jours d'état d'urgence. Ça, c'est tuer la population. C'est pour votre bénéfice. Cette maladie tue, messieurs les journalistes. Nous sommes en train de vivre avec cette maladie. Quand il va avoir l'étape de mourir, nous allons mourir au Congo en masse. Toujours, nous sommes malade. On se fait changer la maladie. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai quitté la ville, je viens ici faire des émissions. Je ne connais pas votre position ici. Non, ici, il n'y a pas corona. S'il y a un qui a un corona, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Non, ici, il n'y a pas corona. Les chefs de l'État ne peuvent rien faire. C'est une situation générale. Il n'y a pas entrée et sortie pour l'intérêt. Vous avez déjà vu la maison de votre papa et on vous refuse d'aller là-bas avec raison. Que dans la frontière là-bas, il y a une maladie, si tu vas, tu ne verras même pas ton père, tu vas mourir. Votre papa, il parle, bon, heureusement, les allô, vous parlez avec papa, il n'y a pas moyen de venir. Non, mon fils ne venez pas, j'ai encore besoin de toi. On se change que, moi j'appelle souvent Bumba. Je parle avec les gens de Bumba comme ça. Vous avez vu Janine Mabunda bien, Mabunda Manoso Azeke Wamo. Donc Mabunda est bien. Vous avez vu Atundu, oui, Atundu est là, et tout ça. Donc les Atundu, les Mabunda, les Mokia, on se parle que dans les réseaux sociaux.
Mais difficile pour aller là-bas à Bumba parce que ce n'est pas interdit. Mais c'est une loi qui est sortie pour nous protéger, pour protéger tout le monde. Vous avez compris, j'ai cité le nom de mes propres frères de Bumba. Ok. Mais est-ce qu'ils vont encore à Bumba? Alors qu'ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas aller. Alors on se protège contre la maladie, Hein. mais on meurt de faim. Mais- Si vous étiez président, parce que vous étiez candidat président de la République, dans cette situation-ci, qu'allez-vous faire? De la même façon. Prendre des mesures. De la même façon. Mais les problèmes des dollars, je vous annonce. Les avions qui transportent des dollars, parce que Kinshasa ne fabrique pas les dollars. Les dollars sont fabriqués ailleurs et nous achetons les dollars de la façon que vous connaissez entre le gouvernement et le gouvernement. Ces avions refusent de transporter les dollars parce que les avions qui sont autorisés à descendre, à atterrir en Djibouti, ce sont les avions cargo. Or, les propriétaires des avions cargo refusent le transport des dollars parce qu'on ne sait jamais. N'est-ce pas? C'est normal qu'il faut que les dollars puissent prendre l'ascenseur ici. Il n'y a pas l'arrivée de... Va à l'aéroport, il n'y a pas l'arrivée des dollars. Les dollars que nous bricolons ici, la Banque centrale, mais nous, tout ça. Donc, ce qui est rare et cher. donc, il ne faut pas condamner le gouvernement parce que les dollars prennent l'ascenseur. Ça va baisser parce que quand on va commencer maintenant à faire reporter les dollars, ça va couvrir même dans des banques. Va un peu aller dans une banque pour toucher 1 million de dollars. Quelle banque va te donner? C'est pas possible. Même si tu as de l'argent, 100 000, oui, 50 000 dollars, vous pouvez prendre. Mais il faut réserver. C'est parce qu'il n'y a pas de billets de banque. Alors, comme il n'y a pas la circulation. Maintenant, il y a l'offre et la demande. Il y a trop de demandes, de dollars. Mais maintenant, c'est normal qu'on puisse injecter sur les marchés les francs congolais. Maintenant, oh, ils ont pas papier, pamba. Non. Les francs congolais aussi, nous devons mettre ça en valeur. Même la production aujourd'hui, comment on va produire? Les gouverneurs sont en difficulté, le gouvernement, les ministres sont en difficulté, les peuples, nous sommes en difficulté parce que nous ne sommes pas appelés à aller faire du n'importe quoi parce que c'est, attention, l'opération de Keba ici au Congo. Donc il faut comprendre Félix, il n'est pas magicien. Alors, parce que quand vous prenez le langage de les condamner à tout moment, même devant les intempéries, hein? Même devant les États. On ne les condamne pas, mais on ne fait que poser des questions parce que la vie de la population congolaise est entre ses mains. Il a été voté pour résoudre les problèmes des Congolais. Mais président Gabriel Moka, est-ce qu'il ne faut pas repenser, voire mieux, même après cette situation de Covid-19, qu'on puisse produire les choses ici au pays au lieu d'attendre d'exporter et les choses qui nous viennent d'ailleurs, du moment que nous avons une bonne terre ici, en République démocratique du Congo. Notre terre est fertile, la terre congolaise. C'est une terre qui permet aux Congolais de mieux produire. À tout moment, vous dites, oh non, nous avons ceci. Nous avons 80% des terres arables. Nous pouvons faire la production, la plus grande production. Une terre fertile. Mais devant cette évidence, journaliste, comment vous pouvez produire? D'un côté, Félix Tshisekedi fait face à des rebelles qui ont des MOBA partout, à l'est, maintenant Centrafrique. L'Angola aussi nous a pris beaucoup de territoires. Hein? On n'en parle pas. Ceux qui ont créé ces troubles, ce sont les gens qui viennent, que Félix a remplacé. Il faut semblant d'être avec lui dans une relation de je t'aime et moi non plus. Ils s'apprennent vigoureusement au pasteur Mukuna. Évêque Pascal Mukuna, le responsable de la CECA. Mais les gros des problèmes, c'est à l'Est. Quand vous avez géré le pays, vous avez laissé les poches de résistance rébelliotique à l'intérieur du pays. Celui qui vous remplace, avant de commencer la production, il doit d'abord examiner la situation sur le terrain, bannir toutes ces rébellions et maintenant laisser la place à la production. C'était ça qui était le cheval de bataille. Pendant la campagne électorale, si j'avais fait le tour du Congo.
mes idées sont toujours à tête. Mais je les livre à Félix parce que quand on aime quelqu'un, il faut lui donner du pain et autres pour qu'il puisse manger, avoir la force et réussir. Maintenant, Félix il fait face à des multiples rébellions que vous connaissez. C'est à vous les journalistes de nous citer des poches de résistance. Moba, on en parle. L'armée dit non, nous allons régler le gouvernement dit nous allons régler ces problèmes à l'amiable. Or, qu'on ne peut pas régler un problème de l'occupation à l'amiable. La force doit trouver la force. Ça, c'est l'esprit de Mokia. La force doit trouver le force. Voilà. Vous parlez à l'époque de Kabila, c'était la même chose. Il y avait toujours des guerres. Félix est venu, la même chose. Est-ce que cette guerre n'est pas entretenue par les Occidentaux, une manière de déstabiliser le Congo pour que nous ne puissions pas voir la lumière? Une manière, dis au moins, une manière de procéder au pillage des coltan, des manganèses, des pyrochlore, un produit qui coûte trop cher dans les Kivu, qui facilite l'allumage des fusées. La guerre ici, c'est la guerre des pyrochlore. Là où se trouve le pyrochlore dans les Kivu, les Congolais n'ont pas le droit d'y arriver là-bas. Ce sont les Rwandais, les étrangers qui sécurisent le coin. Si vous voyez clair, moi qui parle, on dit ici il y a Ebola. Ebola politique. Ebola politique. Maintenant, avec l'Ebola, les gens ont peur de fréquenter la zone. Et les Rwandais, les Ougandais et les grandes puissances produisent les pyrochlore. Or, ici à Ebola, on ne peut plus s'approcher parce qu'ils prennent les coltas gratuitement. Il n'y a pas que les coltas. Dans le Kivu, il y a trop de produits, trop de minéraux. C'est pourquoi les Belges avaient envoyé Jacques Clam. Au lendemain de notre indépendance, parce que nous avons perdu le tout et vous allez aussi perdre. Nous perdons. Ce sont les pays voisins qui sont tentés de s'enrichir. J'avais dit, moi, navier, mais peut-être l'Est, vous avez le sang chaud. Non. Il y a certaines choses, il faut utiliser la diplomatie. Avec le sang chaud, je vais éradiquer toutes ces rébellions sur l'ensemble du territoire, comme avait fait le marshal Mobutu. Il va reprendre la production, il sera meilleur président. Là, vous allez aussi accepter d'être dans la coalition. Alors, non, je vais chasser la coalition, donc il n'y aura pas de problème. Moi, avec moi, il n'y a pas question de coalition. Moi, je suis venu servir le peuple au nom du président de la République et qui est la paix et la tranquillité. Et non subir la loi de la coalition, les accords de la coalition. Un Rwandais peut venir ici, il va aller s'identifier. Il a son argent, tu veux faire quoi ici? Je vais faire ça. Très bien. Un Ougandais ou bien un Américain et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est déjà ici par la force. Moi, je viens chez toi prendre la cuillère ou la casserole de ta femme, de force. Mais il faut aussi trouver les moyens comment me détruire, me contraindre sur tous les moyens. Parce qu'il n'y a personne. Je vous ai dit la fois passée, partout au monde, aucun enfant peut accepter que son père est faible. Et personnellement, moi quand j'étais jeune, j'ai grandi avec ma mère. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un peut taper ma mère, homme ou femme. Mais je me trompais. Parce que je ne savais pas, parce que je voyais seulement maman est forte. Mais si papa était là, papa est fort. C'est ça la RDC. Tu ne peux pas imaginer que quelqu'un peut venir détruire la RDC. La RDC à vous autres, à nous autres, à tout le monde, les filles et les fils, pour la défendre. La défense des intérêts de la République n'a pas de limite. Alors, si vous commencez à faire des négociations, des conciliables avec des voleurs, ils vont tout piller dans notre Président Gabriel Mokia, la RDC, ce n'est pas une femme affaiblie, une femme qui n'a pas encore la force à se relever. Voilà pourquoi aujourd'hui nous subissons, parce que on a toujours dit, si vous voulez détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. Ce que vous avez dit. Est-ce que la RDC... Est-ce que tu peux répéter un peu? Est-ce que la RDC n'est pas une femme? Est-ce que la RDC aujourd'hui, ce n'est pas une femme affaiblie, une femme qui ne peut pas se défendre parce que elle a été cissée, on a enlevé son énergie? Parce que quelqu'un a dit, si vous voulez détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. Aujourd'hui, vous les politiques, vous ne savez même pas qui est congolais, qui n'est pas congolais, parce qu'on n'est pas recensé. Comment vous voulez se lancer dans un combat comme ça?
vous trouvez deux personnes en cours de route à terre de se battre. Puisque vous aimez une personne, vous bloquez ses bras et vous laissez l'autre à la tête de lui administrer des coups. C'est ça la RDC. Les gens aiment tellement l'Ouganda, Burundi, Tanzanie. Maintenant, ils ont bloqué la RDC sur tous les plans. On est à tête de lui administrer des coups. Mais qu'est-ce qu'on a créé comme ici à l'intérieur des querelles politiciens? Entre nous, on s'attaque. Tout ça, ouais. Voilà. Or que s'il y a l'union, l'unité, personne ne peut venir jouer avec nous. Voilà ce qui nous manque ici. L'amour. Diviser pour mieux régner. Alors, diviser pour mieux régner, il faut regarder dans le Facebook. Tu as une idée cassée, c'est tout le monde qui doit commencer à t'insulter pour ça. Alors que l'amour du procès doit primer. Et nous, moi j'observe, j'étais candidat président de la République. Ce que je vous dis ici dans votre émission, ça sort au fond de mon cœur. Ce sont des larmes. Je suis en train de pleurer. À vous parler comme ça, j'ai des larmes. Comme je ne peux pas vexer les gens de verser des larmes directement qu'on voit, je vous dis, les larmes coulent dans mon intérieur. De voir que les pays que nous avons hérités de la colonisation, suite à la table ronde de Belgique, nos aînés ont payé le prix, Lumumba à tête. Mobutu a laissé ces pays dans l'union, dans l'unité. Mais des forces obscures sont venues nous anéantir depuis le 17 mai. Et nous, naïvement, nous sommes en train de fêter cette fête de la honte du 17 mai. À partir de jour de la libération. Il n'y a pas de libération. La libération des poches de ceux qui, de certaines personnes et de certains pays voisins qui étaient les éleveurs de bétail, devenir des grands riches. Et nous, les propriétaires de terres et de sols et de sous-sols, nous sommes des pauvres. Ah, papa. Pourquoi nous étions à l'école? Pourquoi nos enfants vont à l'école? C'est pour apprendre, comprendre la gestion et protéger l'unité de votre pays. Une maison qui est divisée, la maison est condamnée à disparaître. Donc vous êtes prêt à attendre les mains même aux gens de l'opposition de venir autour de vous, essayer d'aller... La gestion du pays n'a pas d'opposition. L'intérêt supérieur de notre peuple n'a pas d'opposition. Aujourd'hui, il va déranger la France. Tu vas voir, Sarkozy va sortir. François Hollande va sortir. Giscard d'Estaing va sortir. Tous les anciens présidents et les anciens premiers ministres, ils seront en consultation à l'Élysée. Chacun dans tel domaine. Et tout ça. Le chef de l'État, il ne sera plus chef de l'État seul. Il sera seulement seul pour prononcer parce que c'est lui qui a la décision. Mais cette décision sera travaillée par tous ces anciens chefs de l'État. Il faut qu'ils gagnent la guerre et la bataille. Voilà. Vous comprenez que les Français, c'est un peuple qui comprend mieux. Je vous donne un élément peut-être pour vous rafraîchir la mémoire. L'élection présidentielle de 1995 en France. Jospin était premier ministre de la cohabitation. Jospin a promis que si je deviens premier ministre, je vais remettre l'usine de Villevorde, je ne sais pas comment on appelle ça, des vœux, ouais, on fabriquait des vœux, et tout ça, cette usine, il y avait 10 000 personnes qu'on avait licenciées. Je vais remettre tout ça en vedette. Il y aura un reprise des activités et tout ça. Ok. Paf, élection municipale, Jospin, premier ministre de Chirac. Ok. Les travailleurs français ont attendu Jospin de régulariser ce qu'il avait dit. Rien. Il a commencé à voir, il parle français, il montre le professeur et tout ça. Ok. Les Français l'attendaient au tournant. Quand on pose la question, il driblait tout le monde. Pendant les élections, la gauche française avait choisi Jospin comme candidat président de la République.
confrontation avec Chirac. Ok. Jospin, Chirac, Le Pen, l'ennemi des Français. Alors que les Français trompent le monde entier. Ils ne sont pas ennemis de Le Pen. Le Pen, c'est une force obscure que les Français gardent. S'ils veulent t'embêter, un peuple qui est dans l'unité, il n'y a personne qui est passé porte à porte pour toujours. Je vous dis l'histoire vraie parce que j'ai les éléments, j'ai des cassettes dans mon bureau. Arrivé pendant les élections, premier tour, les Français ont préféré Le Pen, les diables, pour les mettre à l'égalité avec Chirac. Jacques Chirac avait maigri. Depuis lors, Lionel Jospin s'est retiré de la politique. Parce qu'il a compris le message du peuple français. Que vous avez trompé la reprise de l'usine. Nous sommes restés au chômage. Le peuple français dans son ensemble a choisi le diable et Le Pen pour aller au deuxième tour. Malheureusement pour Le Pen, comme il y a toujours des séquelles et ceci, on avait seulement besoin, on n'avait pas besoin de Le Pen, on avait seulement besoin d'éliminer celui qui avait menti en France, Lionel Jospin. Lionel Jospin, la gauche et la droite se sont coalisés maintenant pour battre Le Pen. Sinon, Le Pen devait être chef de l'État. Vous voyez, un peuple qui parle comme un seul homme. J'étais dans mon bureau, j'ai ces images. Le jour que je vais créer ma propre chaîne de télévision, ma femme est journaliste, elle a appris tout ça. Je vais commencer à balancer ces images que j'ai. Et cela m'a interpellé. 1995, cela m'avait interpellé. Je dis, quand je vais faire la politique, je vais faire attention dans de tels points, tel point, tel point. Parce que les peuples, si le peuple vient se coaliser comme un seul homme, vous perdez. Vous perdez. Mais les élections qui se sont succédées dans notre pays, les élections de tricage, depuis 2006. Moi, comme j'aime mon pays, j'ai montré seulement à la population de qu'est-ce qu'est l'opposition, qu'est-ce qu'est ceci, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce qu'est les élections. Nous avons formulé des contre-propositions pour les élections de 2006. Nous avons montré au peuple comment voter. Comment on a tout fait. Les opposants d'aujourd'hui ne montrent rien à la population. Vous lui donnez $1000, il va insulter Mokia. Voilà, ces faux opposants, ils se sont transformés à de ceci, mais ils ont laissé le travail qu'ils faisaient. Ils sont maintenant dans un autre travail pour soutirer l'argent avec des mécanismes que vous connaissez. Mais nous, les Mokia, on a travaillé d'une manière bénévole. J'ai fait la politique d'une manière bénévole. J'ai amené mon argent dans les affaires de café. J'ai amené mes biens, bien que la politique m'a arraché mes biens. Mais ce n'est pas pour ça que moi je pouvais me décourager. Je continue à travailler pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Maintenant, Félix est chef de l'État. Quel est l'objectif poursuivi par notre peuple pour qu'on puisse d'abord atteindre un bon niveau de développement, d'aider à avoir la paix et la tranquillité. 3. Regarder le social de la population. 4. Scolariser gratuitement nos enfants. 5. Régler le premier problème de la sécurité sur toute l'étendue du pays. 6. Sur le plan social, l'eau et l'électricité que vous êtes qui sont devenus d'arrêt rare aujourd'hui doivent retourner au top. Pour que ça soit retourné au top, la sécurité du pays doit être garantie. Il y aura la production. Il y a la sécurité, le peuple entre la brousse, il y a la production, en payant les taxes, Félix aura beaucoup d'argent à la Banque centrale. Il ne va pas envier aux Américains, aux Japonais, aux Français, moins encore aux Belges, même pas la Chine. Voilà. Mais maintenant, si nous ne travaillons pas, notre bonheur, c'est de plaire. Oh, président, vous ne trouvez pas que Félix est là? Le dollar, c'est ce que vous avez dit ici, non? Vous avez crié sur Félix. Non, je n'ai pas crié, j'ai fait que poser la question. J'ai fait un constat, je suis journaliste. Vous êtes en train de faire un constat, pourquoi? C'est parce que
Il n'y a pas la production. Un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui est condamné à disparaître. Mais Dieu lui-même, dans la Bible, il a dit non. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Vous croyez que vous pouvez priver à votre enfant la nourriture? Voilà. Même si la commune. Merci président. Est-ce que Dieu peut nous priver la nourriture? Mais il vous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais, et il ajoute, je ne suis pas pasteur, hein, moi je fais seulement, hein, il ajoute, c'est à travailler que je bénirai vos œuvres. Oh non, moi j'ai travaillé dans ma vie. Et Dieu avait béni mes œuvres. Ces œuvres bénies par Dieu sont jalousées par Ngweka Sanji, le gouverneur de la Banque centrale, et une dame Sapiarona. Et maintenant même le Conseil d'État trouve que ces maisons-là ne peuvent pas être à Mokia, ça doit retourner à Ngweka Sanji. Tous ces voleurs-là. Maintenant, moi j'ai travaillé dans ma vie pour me connaître, pour crier ces mots bien qu'occupe Ngweka Sanji. C'est que j'ai travaillé dans ma vie. Et Félix il dit, la justice, quel mot encore il avait ajouté? L'état de droit. L'état de droit. Mais l'état de droit, on m'arrache une maison à la Gombe. Maintenant on dit non, la maison là, c'est la Banque centrale, c'est l'État. Mais il dit qu'à peine, il était aussi l'État. Le pasteur Mukuna, c'était un grand pasteur, l'homme de Dieu. Vous l'avez fait, tout ce que vous avez fait ici. Moi, je ne discute pas, je ne parle pas, je regarde seulement. Merci. Vous comprenez? Merci, président. Le droit reste un droit. Les droits restent Qui un que droit. vous soyez, le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas être au-dessus de tout. Il a pris ma maison de force. Il a amené beaucoup d'argent auprès des juges pour m'arracher la maison. Mais si j'ai droit, comme j'avais droit, vous voulez maintenant avoir peur, il est gouverneur de la mais un voleur, même s'il est gouverneur de la Banque centrale, mais s'il est voleur, vous allez prendre seulement un petit voleur qui a pris C'est à la justice de prouver s'il est voleur. Mais la justice a déjà prouvé. Voilà. Ici, on est tenté de me poireauter au Conseil d'État. La justice, si vous m'appelez, amenez-moi les documents, je vous amène les arrêts. Merci. De la justice. Merci, président Gabriel Mokia. Vous êtes avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous croyez à l'état des droits. Vous croyez qu'après 5 ans, vous aurez un bilan à défendre devant les Congolais. Mais je vous ai posé une question ici. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas une carte qui vous identifie que vous êtes Congolais. Jusque-là, vous n'avez que la carte d'électeur. C'est une honte pour une grande nation comme le Congo. Écoutez, Félix, il va faire sortir de l'argent. Vous connaissez aujourd'hui ce que Félix a emmagasiné comme l'argent? Pendant que vous querrez ici, lui, ça manque. Mais quand il va commencer les opérations de grande envergure, vous allez tous aller... Vous allez partir s'agenouiller. Maintenant, la RDC a beaucoup d'argent. Merci. Non, attendez. Nous chutons. Le temps que vous perdez à critiquer Félix, lui, il est maintenant à la longueur d'avant. Merci. Toujours votre pouvoir. Est-ce que vous avez déjà vu Félix a de... Non, non. Il est sorti ici. Il nous a amené 1,5 milliard. Après, il nous a amené 380 millions deux fois. Non, 360 millions de dollars deux fois. Quand moi j'ai commencé à faire des commentaires, les gens se sortent. Dites-le de sortir maintenant pour critiquer. Mais parce que moi j'ai des balles à tirer. J'aimerais vraiment être direct avec vous. Vous affirmez ici que Félix a amené l'argent. Mais Mouye m'a demandé ici 135 millions de dollars pour l'histoire de Covid-19. Il est à 7 000. Où est cet argent? La population continue à mourir. Ce sont les histoires. Félix avait dit il a horreur des chantiers inachevés. Toujours des promesses, mais la population pleure. Évolue avec... C'est une bombe à retardement. Il va vous surprendre. Il va. Toujours. Dans la future. Donc, il va vous surprendre. Merci. Moi, de ces moyens, je n'entre pas. Mais entrez, je vois ce que vous écrivez dans le Facebook. Je vois ce que vous écrivez dans le Facebook. Et comme état politicien, je ne peux pas envenimer cela pour réduire mon pays. Vous voulez qu'on donne tout cet argent aux gens pour escroquer cela? Voilà. Ça c'est un autre dossier. À faire Benda Lokotro avec Bazaïb avec. Non. Ça, ne citez pas de noms ici. Moi, je n'ai pas besoin de noms. Non, moi j'ai cité. Si vous me citez les moyens MBO, ça c'est normal. Mais je ne veux pas, ne me cite pas les noms des politiciens. C'est une émission de Gabriel Mokia. Ok, évolue. Je ne veux pas avoir des atermoiements avec des gens. Non.
Moi, je suis dans la vraie politique. Je n'ai jamais pris même $1 des gens. Merci. Les gens qui s'attriquent, ils savent comment ils On chute président Gabriel Moki. Voilà. On est déjà à la fin. Mais croyez à Félix. Il est loin. Mais quand il va vous flaquer ce qu'il est en train d'emmagasiner, ça sera après 4 ans. Voilà, merci. Merci, président Gabriel. Nous chutons avec vous. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de ces procès tant entendu. C'est 25 mai, procès 100 jours avec Vital Kamerhe. Et il était avec vous dans l'opposition. Vous avez fait des marches avec lui. Et aujourd'hui, il est là où il est. Votre analyse par rapport à ces procès, pensez-vous que la justice va être indépendante? Je vous ai dit la fois passée ici que Kamerhe, c'est mon jeune frère. On a œuvré avec lui dans la dynamique de l'opposition. Et c'est moi qui avais recollé la dynamique de l'opposition. Et tout le monde le connaît. La dynamique a évolué. Les kabylistes pleuraient quand ils attendaient, mais ils ont tout fait pour détruire la dynamique. Je ne recule plus dans ce dossier. On a été avec Kamerhe. Il y a eu un problème au niveau de l'Europe. On nous a invités, on nous a donné des visas. Mais quand j'avais compris que cette affaire va se terminer, moi j'ai toujours raisonné à la longueur d'avance. J'avais compris que cette histoire, ça va se terminer comme ça. Vous parlez de Genval? Je parle de Genval. Les gens m'ont beaucoup insulté, moi aussi j'ai insulté. Donc moi je suis comme ça de tic au tac. Je ne suis pas un petit enfant. Les gens se sont retirés. Nous nous sommes retirés avec les Kamerhe. Nous sommes partis à MLC. Mais il y a eu des dribbleurs parmi nous. Même là, on s'est divisé de la façon que vous connaissez. Première réunion, il y a eu division. Nous avons mis quelqu'un. J'attendais mon tour. Hein. Je n'ai jamais pressé pour gérer la dynamique. Je n'ai jamais été pressé. Kilolo, si c'est Kilolo, il était aussi un ancien ministre. Si c'est Kilolo, si c'est qui ça, son nom m'a échappé. Il nous a dit, vous allez gérer la dynamique pendant 1 mois. Il sort pour aller dire aux autres. D'ailleurs, moi, je ne voulais pas cette histoire. Les mots qui est comme ça, ils ont demandé que moi, bon, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est travailler avec des gens comme ça, on va se faire des ennemis pour rien. On s'est dispersé, nous sommes partis créer FDC. Là aussi, c'était de la magouille totale. J'ai compris que ma tête, ma figure ne peut pas être utilisée par les opposants stables. Je me suis retiré, je suis resté dans mon coin jusqu'à aujourd'hui. On a créé une négociation de Mongalema, on m'a appelé, j'ai dit, nous allons amener seulement les opposants, mais il faut me restituer mon argent et mes maisons. Les négociations de Mongalema ont été tenues sur l'égide de Edem Kozo. On m'a restitué mes maisons et mon argent, comme il était convenu. L'argent, on m'a payé, mais les maisons, j'ai gagné, on refuse de me remettre les dossier Kamerhe, vous croyez à la justice? Je suis arrivé maintenant. Mais Kamerhe était avec nous là-bas. Et Kamerhe est sorti. Il a combattu le gouvernement de Sami Badiba. Ils sont partis maintenant, ils ont créé une autre histoire avec les abbés Cholet, la Senko. La Senko, je suis arrivé là-bas, on m'a combattu. J'ai dit, si c'était le cas, j'ai dit à Abbé Cholet, cette histoire, moi je vais vous combattre, vous n'irez pas loin. Je ne suis pas allé loin. Je les ai dit, pendant la réunion, je me mets debout. Comme vous me combattez, moi je vais vous combattre, ça va échouer. Cela a échoué. Je suis politicien. Quand vous jouez avec moi, si moi je vais te combattre, je peux te combattre ouvertement et tu vas voir que tu vas échouer. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu des divisions, Kamerhe est parti, après ceci, ils se sont alignés avec le Moïse, avec l'actuel chef de l'État, ils ont créé. Moi, on dit, oh, Gabriel Mogatinat, je dis non. Moi, je sais comment ça va se terminer. Oh, yo, Zalaga témoin. Je dis non, Nazaga Thomas, moi, je sais comment ça va se terminer. Maintenant, il y a eu des problèmes de tiraillement. On a envoyé des jeunes gens pour me citer tous les jours. Moi, maintenant, je dis, bon, millionnaire la boîte qui me bon, on a quatre balais. Bah, mon yango, oh, ça c'est à la vie. Koboko la mwana yambanda, kweba oboko li elima.
Oh non, mon gars, tu es comment... Bon, il s'est passé ce qui s'est passé à cette époque. Maintenant, les gens se sont légués. Oh non, tout ça, on a vu on va là, tout ça. Ok. J'ai vu encore là-bas, il y a des divisions. Les élections arrivent, je dis, je suis candidat. Kamer s'est aligné avec son frère Félix. Ils ont bâti campagne, mais moi, on m'avait soufflé. Moi, il ne faut pas tellement... On ne va pas vous payer votre argent. Il faut attendre. Il y aura Félix qui va passer. Ah, j'ai dit oui, parce que l'IDPS, ils sont très nombreux. Et puis, c'est la fille aînée de l'opposition. Si tel est le cas, je ne peux pas me mener. Je vais voir le fils de Mauvier. S'il le fait, je vais le soutenir. Oh non, vous savez, il a trahi. Tout le monde a trahi. Vous êtes séparés. Et eux, ils ont formé un groupe avec Kamere. Maintenant, aujourd'hui, ils ont fait ceci. Mais les gens ont gagné les élections. Ils sont ensemble. Moi, je dis, je vous soutiens gratuitement. Je n'ai jamais bénéficié quoi que ce soit. Je garde mes problèmes dans mon cœur, soit déploré. Mais j'ai soutenu Félix Tshisekedi en âme et conscience. Je vais le soutenir pendant 5 ans. Mais je vois maintenant il y a un problème. Oh, là-bas, Kamere, ça ne va pas et tout ça. Je me suis dit, je suis derrière les caches. Les caches étaient composées de Kamere et de Félix. N'est-ce pas? Maintenant, il y a un petit problème que je ne maîtrise même pas. Vous, en tant que journaliste, vous me posez la question. Moi, je suis avec Kamere et je suis avec Félix. Il n'y a pas de divorce. Il y a ce mal attendu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas été dans la gestion. Au contraire, moi, j'ai toujours suivi Kamere. Bon, on a eu mes maisons. J'ai suivi Félix. Bon, on a eu mes maisons. Les deux m'ont toujours réussi. Maintenant, il y a un problème. Toi, tu crois que moi, je peux me mettre ici pour parler quel est le dossier? Voilà, ça, on a compris. Là, je dis seulement que la justice triomphe. Merci. Si Kamere a raison, il sortira parce qu'il va toujours causer avec nous. On craint que les dossiers soient politisés. Si la justice a raison, tant mieux. Mais moi, Mokia, je ne me mêle pas en train de parler. Je suis ni à gauche, ni à droite. Je suis là. Merci. Président Gabriel Mokia, 1 minute, la question directe, réponse directe. Il y a les combattants qui m'avaient demandé, lorsque vous allez recevoir le président Mokia, posez-lui cette question. La chaise de Kabound est dérangée à l'Assemblée nationale. On veut les destituer par une motion de... Si c'est une pétition de Jean-Jacques Mamba, on a appris, il a été arrêté, il est maintenant en résidence surveillée. Pensez-vous que si Kabound est destitué comme président à l'intérim de l'UDPS, cette coalition va connaître des problèmes? Non, Kabound ne sera pas destitué parce que l'Assemblée nationale s'est prononcée, non? C'est fini. Kabound garde son poste. Il n'y a rien. Et Jean-Jacques Mamba, vous avez suivi? On va laisser. Jean-Jacques Mamba m'a soutenu pendant les élections. C'est dans leur chaîne de télévision CCTV que j'ai parti battre campagne. Qu'est-ce que vous voulez? Donc vous les soutenez? Je soutiens tout. Kabound, c'est mon jeune frère. Quand il me voit, il s'arrête, il descend, vient et tout ça aux causes. Bon, quand quelqu'un arrive au pouvoir, des fois il oublie tout. Mais moi, je ne peux pas oublier. Mais je ne peux pas les critiquer, ni critiquer Jean-Jacques Mamba parce que c'est mon petit. Il me doit beaucoup de respect. Moi aussi, je lui dois beaucoup de respect. Et je crois que Dieu puisse faire en sorte que cette affaire puisse disparaître comme ça, qu'il puisse reprendre son poste. Il doit s'attendre, lui, avec son frère Kabound. Le combat, ce n'est pas ça. Notre combat, c'est de chasser tous les rebelles qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Les enfants de l'Est ont droit à la paix et la tranquillité. Merci. Mais des confusions dans les institutions, ça ne va pas. Si tout dépendait que de moi, de tout ce que je souhaitais de connaître, tu as déjà vu quelqu'un passer à la télévision pour me défendre moi? Non, rien. Tu m'as déjà vu venir? Oh non, parce qu'on ne m'a pas défendu. Non. Moi, j'aime les gens. Je suis chrétien depuis le 13 juillet 1967, baptisé à l'église Saint-André de Bumba. Donc j'ai un cœur de pardon. J'ai un cœur d'amour envers tout le monde. J'ai un cœur de mon pays. J'aime mon pays et ma nation. Donc, merci. Si tout dépendait que de moi, on ne peut pas avoir trop de conflits. Parce que moi-même,
Même si vous mettez des postes comme ça, je ne vais pas m'approcher pour commencer à créer des problèmes. Merci. J'aime tout le monde. Il faut que ces problèmes puissent trouver des solutions. Merci. C'était les mots de la fin de mon invité d'aujourd'hui, président Gabriel Moka. Vous avez compris, on a décrypté l'actualité. On a parlé d'un sujet important, un dossier SNEL Régie des eaux de mois gratuit offert par le chef de l'État. On a parlé de tout sauf rien avec lui. On s'envole toujours comme ça parce que c'est un homme qui connaît bien la situation de ces pays. Merci. Il s'appelle Gabriel Moka, président du MDC, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018. Mais espérons qu'en 2023, il va postuler ou soit il va soutenir encore Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci à la réalisation William Founi et à la coordination Gilles Chitumba et à la programmation Bébé Bercy et Cordon Kali. Merci à Roger Lumbala pour la confiance. Nous évoluons pour aider la chaîne d'aller de l'avant. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont.